Vincent Leboucher, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler avec vous d'Optronic. Alors avant de nous expliquer de quoi il s'agit, on rappelle que vous êtes quand même le dirigeant de la société HGH, une entreprise, une belle PME française implantée depuis 40 ans en Île-de-France et qui compte quand même 140 personnes. Alors l'Optronic, on entend optique et électronique, Vincent Leboucher. On approche là un petit peu quand même. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut savoir que dans l'environnement, les objets émettent spontanément un rayonnement infrarouge Ouais. en fonction de leur température. Non visible à Non l'œil nu. visible, Ouais. de jour comme de nuit. Et donc, la technologie optronique, optique, électronique, c'est de récupérer cette image, Ouais. d'en faire une image, et ensuite de la transformer dans une image visible dans Ouais. laquelle les utilisateurs vont pouvoir comprendre ce qui se passe, pouvoir Ouais. naviguer à Appréhender l'intérieur la de cette situation. image. Tout à fait. Alors, il y a 40 ans, quand l'entreprise se crée, HGH, quelle était l'idée? Comment a démarré l'histoire et comment leur est venue l'idée? Quand même un domaine particulier. Oui, donc en fait, HGH sont les initiales des 3 fondateurs de l'entreprise, Ouais, qui sont 3 pionniers de l'infrarouge en France. ouais, L'un avec une carrière plutôt militaire, d'expertise optronique. on comprend L'autre, facilement. Ouais. directeur commercial d'une société qui vendait des caméras infrarouges relativement standards. Ouais, Ils ont réalisé le potentiel phénoménal que représentaient les applications infrarouges, mais qui n'étaient pas adressables par les technos standards. Donc Ouais. il fallait développer de nouveaux produits. Ouais, à une époque où Internet n'existe pas et où les logiciels ne sont pas non plus aussi développés qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'était. Et donc, il a fallu identifier des niches applicatives Ouais. sur lesquelles un nouveau produit pouvait résoudre un problème majeur pour les clients. Et donc, c'est comme ça que se sont constituées les différentes lignes de produits catalogue de la société HGH. Alors vous arrivez il y a une vingtaine d'années dans l'entreprise, ingénieur de formation, et vous amenez évidemment votre corde à cet arc, puisque vous développez une ligne de logiciels que vous appelez Spinel, S-P-Y-N-E-L, c'est ça? Oui, alors c'est même plus qu'un logiciel. Le logiciel s'appelle Cyclope et la caméra associée à ce logiciel s'appelle Spinel. Ouais. Et donc, cette technologie, Qu'est-ce qu'elle va amener de plus? c'est en fait l'association de la technologie de caméra infrarouge Ouais, avec la vision panoramique. d'accord. C'est une sorte de radar optronique Ouais, qui regarde sur 360 degrés en permanence et qui vous donne une vidéo sur 360 degrés. Donc, Ouais. au-delà de la détection des objets, vous êtes capable de comprendre ce qui se passe puisque vous les voyez. Donc, vous Ouais. voyez si c'est une voiture, vous voyez si c'est un piéton, vous voyez si c'est un navire. Et la technologie Spinel est capable de détecter très très loin, c'est très performant, parce que vous détectez un piéton à 8 km, un navire Ouais. à 50 km. Donc avec une seule caméra, vous avez une couverture de zone qui est gigantesque. Alors en dehors des applications militaires qu'on peut comprendre, vous qui vous adressez plutôt aux civils, ça va toucher qui et ça sert à quoi précisément dans la vraie vie? Alors ça sert effectivement à protéger des sites sensibles. Ouais, Donc on pense en particulier à des applications pour protéger des sites industriels. ouais, Je vais vous donner un exemple, la protection d'une plateforme offshore en pleine mer. ouais. L'idée étant d'avoir une image en permanence de tout ce qui se passe sur la mer, et le logiciel va détecter automatiquement tous les objets qui bougent et les classifier. Ouais. Dire s'il s'agit... Parce qu'on voit clairement par rapport à un radar, par exemple, c'est vraiment différent l'image est Oui, vous avez une image de ce de qui se l'objet en déplace, lui-même. alors que sur un radar, vous avez un point qui se déplace sur une carte. Ouais, ouais. Et ça donc, vous permet- avez une tenue de situation complète, et vous êtes capable d'anticiper les décisions. Et la solution, en fait, est une solution très ergonomique Ouais. qui permet de naviguer à l'intérieur de ces images. C'est facile à utiliser. C'est très facile à utiliser. Alors vous avez été nommé récemment donc président de l'entreprise. Félicitations, on en profite. Merci. Qu'est-ce que vous avez comme projet justement dans les mois ou les années à venir, Vincent Leboucher? Alors, ce qui est très important, c'est de rester au premier plan de l'innovation technologique. C'est l'histoire d'AGH depuis 40 ans et c'est ce qui doit continuer à être l'histoire de la société. En particulier, il faut qu'on se développe massivement sur le logiciel Ouais, et sur l'intelligence artificielle. Actuellement, AGH a mis au point un système de détection par réseau de neurones qui permet de classifier les menaces. ouais. Et les applications d'intelligence artificielle sont encore bien plus nombreuses. Le champ des possibles est infini. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, il reste ouvert. Et alors, une belle présence quand même à l'étranger, parce qu'on imagine comme notamment qu'il peut y avoir de la demande de régions comme le Proche-Orient, par exemple. Oui. Pour Alors des raisons de effectivement, sécurité. comme pour toute société qui s'intéresse à des marchés de niche, il faut voir grand, il faut être capable de répliquer ces cas d'usage à l'étranger. Nous sommes depuis 20 ans déployés
à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, en Inde, à Singapour. Et prochainement, nous voulons nous implanter au Moyen-Orient, parce que nous avons eu plusieurs succès commerciaux majeurs récemment, et on sent que là encore, il y a un potentiel d'expansion qui est très important. Et c'est totalement justifié compte tenu des problèmes de sécurité. Alors quand on arrive à s'implanter aux États-Unis et en Chine, ça veut dire qu'on est plutôt bon en France quand même sur ce secteur? Oui, en France, on est bon grâce notamment à des formations d'ingénieurs de qualité. Je pense en particulier à la formation offerte par l'École supérieure d'optique et la présence d'acteurs majeurs, des grands groupes comme Safran, Thales, qui tirent la technologie vers le haut. Eh bien, écoutez, vous viendrez nous raconter la suite de vos projets très bientôt, on imagine. Merci beaucoup, Vincent Leboucher, d'avoir été aujourd'hui avec nous, dirigeant, donc président de l'entreprise HGH. Merci encore. Merci, Karine.